Hiver 2025, se pose la question de la survie des sports de neige et de nombreuses remontées mécaniques. En prenant ce télésiège, je me souviens avec nostalgie de son montage épique dans cette montagne savoyarde. J'ai connu l'époque où on avait encore des mulets, des chevaux, des ânes. Et ensuite, on est passé au cap de service. Et les caps de service, disons que c'était très dur parce qu'on montait tout sur le dos. Toutes les charges étaient montées à dos d'homme. De temps en temps, quand on pouvait trouver un mulet ou un âne ou un truc comme ça, on essayait de les utiliser. Mais sans ça, ça montait tout à dos d'homme. Et ça, c'était dur, très dur. Nous avons eu la commande de l'appareil, du télésiège, et nous avons commencé par l'ouverture des fouilles pour le génie civil, pour la pose du béton, pour les ancrages des pylônes et des gares. Donc on commence à ouvrir les fouilles, ensuite on positionne les ferraillages, on met les coffrages en place et on coule le béton suivant les plans fournis par le constructeur. Mais ils entendent. Ça a été une révolution quand l'hélicoptère est arrivé pour les travaux en montagne. Ça a un surcoût, mais enfin, disons, on essaie de l'intégrer au mieux dans nos prix. Oui, c'est suivant les charges, il y a différents types d'hélicoptères. Disons actuellement, là, celui qu'on vient de voir, là, c'est le Lama. Il arrive à lever jusqu'à peu près 900 kg au maximum, à condition qu'il ne fasse pas trop chaud, quoi. Puis ça dépend de l'altitude. Il ne faut pas que le béton, avec les appuis là, remonte. Après la pose des massifs, on reçoit entre-temps les pylônes et les potences concernant pour l'héliportage. Donc on prépare ça sur une DZ et on équipe toutes les têtes de pylônes avec les balanciers pour lever tout ça à l'hélicoptère. Oh, c'est un travail on essaye de le rendre le plus court possible, évidemment à cause du coût de l'hélicoptère. Mais c'est un travail délicat et... Ah oui, il y a des précautions à prendre. N'importe comment, on leur explique. Les précautions à prendre, mettre le casque, bien regarder la charge quand elle arrive. Surtout quand les charges sont lourdes. Parce que ça peut arriver que ça décroche. Alors il ne faut pas être dessous. Moi j'ai suffisamment de gaz, je peux en mettre un ici en bas, puis un là-bas, il n'y a aucun problème. Puis deux sur la ligne, il n'y a pas de problème. Puis il me reste encore un rap, tu vois. Ouais, mais il faut qu'on sache bien exactement ce qu'on envoie et tout, quoi. Alors on fait 19, Comme 19, après on fait 18, 18. L'hélico, ça arrive qui remonte. Donc pas les écroutes dessous, parce que là tu te fais couper les doigts sérieusement. Donc, et après on boulonne, et une fois qu'on a boulonné, on se dégage et lui il lâche. L'engin pèse complètement à vide, sans kérosène, sans pilote, sans rien, 4 tonnes et demie. Ouais, combien la radio? Autrement, il De toute façon, si ça passe pas... on n'a pas une autre radio.
Dans la journée, la température va augmenter. À ce moment-là, l'air va se dilater, donc on aura moins de portance et on arrivera moins à transporter le matériel. Et comme les charges sont déjà faites, certaines fois on est en limite. Les autres mettent des boutons et des lisses. Je regarde à travers la porte bombée et j'ai un contact direct avec la charge et aussi avec l'endroit où vient déposer cette charge. Avec l'hélicoptère, on commence à lever les pylônes. Ensuite, on met les potences dessus, toujours avec cet hélicoptère, en essayant de stabiliser tout ça avec des cordes, avec des équipes avec des cordes latérales. Donc c'est la partie la plus délicate. Ensuite, on fait les gros pylônes, on mettra les balanciers, c'est-à-dire les parties où il y a les galets, où le câble roule sur les galets. Ça vient aussi avec l'hélicoptère, les gros balanciers. Voilà. Donc entre-temps, on a reçu aussi la livraison des gares motrices et les gares retour. Et une équipe est sur chaque gare pour lever, assembler, monter la structure, monter les mécaniques et monter la toiture pour ces gares. On attaque le déroulage du câble, c'est-à-dire que c'est une manœuvre assez complexe. On reçoit une bobine environ de 35 tonnes et on doit dérouler au moyen d'un autre câble plus petit avec un treuil. On doit dérouler ce gros câble. On est en train de préparer la presse, c'est-à-dire le raccordement du câble porteur-tracteur avec la cordelette de tirage. Hein, et puis après de l'autre côté, on va accrocher au treuil et on va tirer. Ça va nous dérouler la grosse bobine de câble là, qui est à côté de vous. Là. Après là il passe dessous, là il passe dessus, là il passe dessous, là il passe dessus, hein, là il passe dessous. Ah bah ouais, c'est une belle manœuvre déjà, ouais. Puis c'est qu'il y a déjà un gros télésiège. Et puis ouais, ça reste un poste important dans le télésiège quoi, le déroulage du câble. Ah bah le câble il fait 4000 mètres de long là. Une fois qu'on a déroulé tout le câble, hein, après on continue à tirer en bloc d'un côté, on continue à tirer un peu au treuil, on fait une prétention et après on fera la tension définitive avec un mouflage, c'est-à-dire des espèces de poulies là, avec des mordaches et puis on va tirer de façon à attendre la bonne valeur que le constructeur nous a donnée. Et après il y aura effectivement les pissures. Non, on n'a pas mangé, non. On n'est pas prêt de manger à mon avis. Pascal il est au P12 là. Allez, tu veux
on va regarder là. Ah, ça y est, impossible. Et puis on ne se voyait pas, ça te piquait les yeux. Ah ouais, c'était pénible hier. Pénible. Ah ben là, c'est vraiment les conditionnaires hivernales. Là, ok. Donc là, je vais finir. Ça avance pas quoi, c'est ça? Ben, ça avance pas, bien sûr, on met beaucoup plus de là. Voilà, malgré la meilleure bonne volonté du monde. Lorsque ce câble est déroulé, on le met en tension, suivant les données constructeurs. Et après, on attaque les fissures. C'est-à-dire que c'est un raccordement de câbles en ayant une tolérance minimum pour éviter d'avoir des grosses sections. Et on arrête, il y a une pause. Ouais, les fissures, ça travaille de spécialistes. Ça s'apprend, quoi, c'est comme tout. Hein. À la base, sur le câble, c'est une lame en plastique, là, comme ici. Là, hein, et en fait, quand on fait des nœuds, on rentre carrément les bouts du câble, quoi, les taurons, qu'on habille pour qu'ils récupèrent la grosseur de lame. Et on les rentre à la place de lame. Quoi. Donc au final, sur les fissures, il y a plus de métal que de plastique. Quoi. Faut défaire, faut qu'on le fasse passer devant parce que comme c'est là, ça te pousse la poutre dehors et puis ça te fait un frottement monstre. Passer dessous la poutre. Il faut le faire passer tout devant. Non mais celui-là. Dessous là. Tout devant. Ah, faut pas tomber là. À part qu'il y ait vraiment beaucoup de neige, mais bon, pour l'instant c'est pas le cas. Ça passera pas au galère, on est déjà trop descendu. L'opération du levage de l'appareil est finie, le câble est tendu. Donc les gares sont finies au niveau des mécaniques et du groupe moteur. Bon, donc on attaque la mise en route câble nu pour faire les réglages au niveau des gares. Ensuite, lorsque les réglages sont corrects, on commence à mettre des sièges, les véhicules. Donc ce sont des sièges qui sont livrés en 3 parties généralement. On doit les assembler avant de les mettre sur le câble. Et ensuite, on les cadence sur le câble avec une distance conçue pour l'appareil. Après, il nous reste les finitions, tout ce qui est finition, réglages finaux, et dans les gares, après finition des toitures, parce que c'est un gros travail au niveau des toitures sur les sièges débrayables. Après, il y a du nettoyage de l'appareil, c'est important aussi, avant la livraison et la réception de l'appareil qui est effectué par le BDARM, c'est les services des transports. C'est un métier qui est dur, ça incontestablement. Il faut les gens qui y travaillent, il faut être solide, il faut être bien dans sa tête, il faut aimer la montagne. Il n'y a qu'à cette condition qu'on y arrive, quoi. Des sièges comme ça, j'en ai aucune idée comment se monter. C'est des heures de boulot. Et surtout pour emmener le matériel ici, hein, ça ne doit pas être plus facile pour. Paris Luco, je crois. Oh oui. Ah ouais, bah oui. Le cadre, pour le temps de le cadre, tu vois pas?